Alain, s'il te plaît, ne fais pas cette tête. Tu as besoin de tranquillité pour retrouver ta santé. Angèle, tu as besoin de ton père. Tu as besoin d'un père libre. Oui, mais pense à toi. Tu penses que la situation de mon père me laisse indifférente? Mais ta santé passe avant lui. Waouh. J'avoue que tu me surprends vraiment. Tu es spécial. L'amour est capable de beaucoup de choses. Et voici un exemple. Je maudis le jour où je n'ai pas eu le courage de dire la vérité à cet idiot de Patrick. Chut. Oublie tout ce cirque et pense à moi. Monsieur Mangabel, levez-vous s'il vous plaît. Monsieur Mangabel, vous êtes accusé des faits d'homicide involontaire. Vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable, Madame la Présidente. Monsieur le procureur de la République, l'accusé est à vous. Merci, Madame la Présidente. En effet, Madame la Présidente, Monsieur Mangabel doit reprendre des faits d'homicide involontaire. Il y a ce médicament nommé Sika, distribué par l'entreprise Sodim, dont Monsieur Mangabel est le directeur général. Madame la Présidente, ce médicament a en effet décimé des centaines de personnes. Monsieur Mangabel, voulez-vous nous dire exactement ce qu'il en est? Monsieur le procureur, le produit Sika est un produit distribué par la société Sodim que je dirige. En effet, Madame la Présidente, nous avons constaté que la date de péremption était proche. Aussitôt, j'ai saisi les fabricants de ce produit Sika. Le responsable a donné l'ordre de retirer ce produit du marché en incinérant, Madame la Présidente. Ainsi fut dit, ainsi fut fait, Madame la Présidente. J'ai fait un ordre de mission et régulièrement j'ai remis à mon directeur de vente. Et il est venu avec un rapport en me disant que ça a été fait, Madame la Présidente. Je suis surpris aujourd'hui d'être poursuivi par les juridictions de mon pays. Est-ce qu'après votre ordre, vous vous êtes assuré que cela a été exécuté? Monsieur le procureur, je travaille avec une équipe dynamique depuis pratiquement 15 ans. Ils n'ont jamais failli, monsieur le procureur, dont j'avais confiance en mon équipe, Madame la Présidente. Monsieur Mangabel, vous avez vu les cendres de la dite incinération? Non, Madame la Présidente. Lorsque vous avez travaillé avec une équipe pendant plusieurs années, Madame la Présidente, vous devez absolument faire confiance à votre équipe. Monsieur Mangabel, vous ne trouvez pas que vous avez fait la preuve de beaucoup de légèreté et de négligence? Madame la Présidente, lorsque vous êtes à la tête d'une société qui dirige 15, 20, 30 personnes, je réitère, Madame la Présidente, vous devez faire confiance à votre équipe. Parce que vous ne pouvez pas être partout au même moment. À ce moment précis, la sentence doit être prononcée. Ta santé avant tout, Alain. Peux-tu oublier un moment les problèmes de mon père?
C'est pas facile pour moi. Je suis sûr et même certain que mon témoignage va lui manquer, si ce n'est déjà le cas. Dans tous les cas, son avocat peut encore faire appel. Il sera tout de même incarcéré. C'est ce que je voulais éviter. Tu m'as dit que ta tante est chrétienne, c'est ça? Alors tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Alors, bonjour madame. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, j'espère. Non, pas du tout. Ce nom te va si bien. Tu as enfin quitté notre camp, mes félicitations. Merci. En même temps, chacun son moment. Je suis sûre que le moment viendra où ton prince charmant va te passer la bague au doigt. Ah, laisse tomber. Il y a bien longtemps, je n'ai plus de prince charmant. Est-ce que tu sais combien de temps il m'a fallu attendre? Faut être patiente, ma chérie. En passant, c'est pas pour parler de ces choses que tu es venue. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là pour Patrice. Il a bien voulu qu'on parle ce matin. Ah, il a certainement oublié parce qu'il est déjà parti. Oh, dommage alors. Je te sers un verre. D'accord. Monsieur Mangabel, Maître. est-ce votre entreprise qui fabrique les produits dont il est question? Non, maître. Ils sont l'œuvre d'un fournisseur étranger. Monsieur le procureur, vos réquisitions. Madame la Présidente, nous sommes là face à une situation qui devait faire appel à notre conscience et à notre humanisme. Voici des citoyens à qui la nation a fait confiance de par leurs compétences, en leur donnant l'occasion de servir le pays tout entier. Ils ont été placés à la tête de cette entreprise avec pour mission de contrôler, de vérifier le médicament avant sa mise sur le marché. Mais au lieu de faire leur devoir, ils ont plutôt choisi la voie qui semble plus lucrative et bénéfique pour eux, nourrissant des intérêts égoïstes au mépris de la santé. Oui, ce peuple dont ils n'ont pas eu un seul instant hésité de décimer. Oui, ils ont franchi la ligne, de par leurs conséquences, aujourd'hui avérées. En dehors des nombreuses familles, des personnes qui ne demandaient qu'à retrouver la santé en prenant ce médicament. Madame la Présidente, au fil des nombreuses audiences qui sont courues, ils nous ont présenté des visages d'âge, alors que c'est eux les bourreaux. Nous entraînant dans les audiences audilatoires, au mépris de cette noble juridiction. Madame la Présidente, qu'il soit appliqué sans complaisance ni indulgence à la peine maximum prévue par le code pénal de notre pays et que ces personnes servent les leçons à d'autres également. J'en ai terminé. Maître, votre plaidoirie. Madame la Présidente, mon client est devant vous pour homicide involontaire. Le véritable problème ici est celui de savoir si les produits incriminés sont produits par l'entreprise que dirige mon client. Pour moi, bien évidemment, la réponse est simple. Mon client avait donné l'ordre de détruire ces médicaments. Votre honneur, aujourd'hui, ces médicaments sont conditionnés différemment que ceux dont mon client avait la charge de distribuer. C'est dit donc, mon client ne saurait en aucun cas être coupable d'homicide involontaire. Donc, votre honneur, vous devrez déclarer mon client non coupable. Monsieur Mangabel, vous avez autre chose pour votre défense? Madame la Présidente, quand j'étais gamin, mon papa me disait toujours qu'il est important d'envoyer l'enfant à l'école parce que c'est la meilleure richesse.
au lieu de construire des buildings, des gratte-ciel, et laisser aux enfants et qu'à votre mort, ils se trouvent en train de s'entretuer pour ça. Et c'est dans cette optique que mon papa m'a envoyé à l'école, Madame la Présidente. Madame la Présidente, voyez-vous, j'ai passé pratiquement 25 ans. Plus de 25 ans sur les bancs. J'ai obtenu avec brio tous mes diplômes en médecine, Madame la Présidente. Plusieurs fois major de ma promotion. Madame la Présidente, mon seul combat, quand j'ai choisi la médecine, était de sauver des vies humaines. Madame la Présidente, quand j'ai prêté le serment d'Hippocrate et le serment de Galéen, c'était dans le seul but de sauver des vies humaines. Parce que rien n'est cher plus que la vie humaine, Madame la Présidente. Pensez-vous que j'ai fait cela, Madame la Présidente, pour aller falsifier des médicaments, Madame la Présidente? Vous croyez que j'ai passé ma vie sur les bancs dans le seul but d'aller chercher à faire mourir les gens? Non. Depuis le jour, Madame la Présidente, où le gouvernement de mon pays m'a fait confiance et m'a nommé à la tête de la société Sodim, je n'ai jamais failli. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Vous êtes là pour servir la justice. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, je vais accepter. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Des personnes tapis dans l'ombre ont tissé tout. Et aujourd'hui, toutes les preuves sont contre moi. J'ai suivi ce qu'a dit le dit représentant de l'État. Je suis un vrai criminel, selon lui. Madame la Présidente, je suis prêt à accepter la décision que vous allez prendre. Mais n'oubliez pas que vous êtes une mère d'enfant. Je n'ai plus rien à dire. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'accusé, déclare Sieur Manga coupable d'homicide involontaire par oppression, le condamne à 25 ans d'emprisonnement ferme aux dépens liquidés à la somme de 3 600 000 francs. Vous avez 10 jours pour faire appel si vous n'êtes pas satisfait. L'audience est levée. Tu as vu? Tu as vu la tête que faisait le docteur quand on a prononcé sa sentence? Patrice, nous avons gagné. Nous avons gagné. Serge, prends ton calme. Ça, c'est un jour mémorable. Il fallait qu'Alain soit mort pour que nous connaissions cette joie. Ouais, tu as raison. Tu sais, en attendant de boire un champagne, calmons-nous. Voilà son épouse. Et si on allait la consoler? Ok. Mais attends, donne-moi une minute. Quelqu'un doit être informé. Je suis sûr que c'est Nadine. Tu vas finir par tomber amoureux de cette fille. Tu racontes. Moi, tomber amoureux de Nadine? Jamais. Tu sais, malgré nos menaces, elle nous a quand même beaucoup soutenus.
Donc, et nous avons encore besoin d'elle. Ah, tu ne peux que la supporter. Patrice! Oui, allô? Ma chérie, tu sais, moi à ta place, je me battrais pour ce que j'aime. C'est ce que je fais depuis des années, mais on dirait que mon ami a été envoûté par cette femme. Attends, tu dis ne pas la connaître? C'est difficile de se battre contre un ennemi invisible. À ta place, je la chercherais. Mais comment, si tous ceux qui me soutiennent ne font rien dans ce sens? C'est vrai que c'est une situation compliquée. Qu'est-ce que tu comptes faire dans ce cas? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais plus à quel sens me vouer. De toutes les façons, tu peux compter sur moi. Je suis là pour quoi que ce soit. Merci beaucoup. Tu es vraiment une amie. Je t'en prie. La sentence a déjà été prononcée. Ton père est en route pour la prison. Alain, pense à toi. La bonne charité commence par soi-même. Toi, c'est moi et tu le sais. Je ne devais pas être ici. Je sens que je pouvais. J'espère que tu n'es pas en train de m'accuser. Alain, je porte mon père dans mon cœur. Toi, tu ne sais pas ce que tu vis. Une négligence et tu perds la vie. Même si mon père est condamné et que ce que tu m'as dit est vrai, il s'en sortira. L'avocat fera appel. Maître, maintenant que papa est condamné, qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends rien. Il m'a pourtant rassuré de sa présence ici. Mais, de qui parlez-vous? Quelqu'un devrait témoigner en faveur de votre père, un témoin capital. Je ne comprends rien, je ne me l'explique pas. Mais il fallait de nouveau demander le renvoi, sachant qu'un témoin existe. Je ne pouvais pas. Beaucoup de questions m'ont traversé l'esprit. Et si nos ennemis l'avaient fait taire? Je n'avais aucune assurance de sa réapparition. Ce qui veut donc dire que papa est fichu? Non, rien n'est perdu. Je vais faire appel. Nous avons le temps. Et je vais retrouver ce témoin, car ce témoin est la clé de la libération de votre père. Maman, je dois la retrouver. Elle est capable du pire. Maman. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au flash d'information. Nous l'apprenons à l'instant, le procès tant attendu, celui qu'on qualifierait de procès du siècle, vient de rendre son verdict. Le docteur Mangambel, le président directeur général de la Société des distributions des médicaments, vient d'être condamné à 25 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 3 600 000 francs CFA. À titre de rappel, il y a plus d'un mois, des centaines de compatriotes perdaient leur vie suite à la consommation des médicaments périmés et dont les dates d'expiration avaient été falsifiées. Joint au téléphone, son conseil, Maître Captué nous donne ses sentiments. Patrice! Les jours comme ceux-ci méritent d'être célébrés. Nous voici enfin libérés. Serge, j'avais perdu le sommeil quand Alain a décidé de nous lâcher. Mais tu te souviens, je voulais quitter la ville. Heureusement, tu m'en as empêché. Mais c'est affirmatif. Mes partenaires ne peuvent pas me lâcher. Les médicaments contrefaits atterrissent dans leur pharmacie par mon biais. Ils n'ont pas le choix. Tu es un as de la ruse. Allons annoncer la décision aux autres. Non, pas si vite. Prends ton mal en patience. Mais en attendant, lèvons nos verres à la nouvelle vie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais rencontrer monsieur Patrice V. Il n'est pas encore arrivé. Il lui arrive souvent d'être en retard? Madame, je ne suis qu'un vigile. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici. C'est pas possible. Je dois le rencontrer. Madame, j'ai eu qu'à attendre qu'il devait être au tribunal ce matin.
Au tribunal? Oui, madame. Merci tout de même. Bonne journée. Bonne journée. Je m'excuse pour le dérangement. Vous ne me dérangez pas, maître. Je vous écoute. Vous avez parlé d'un nom, Alain. Je peux savoir de qui il s'agit? Alain, c'est mon petit ami. Nous avons un projet de nous marier. Je ne m'intéresse pas à votre vie intime. Vous avez la ferme conviction que tout ceci ne serait pas arrivé s'il n'était pas malade. Je veux comprendre. Soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Votre père a été condamné, vous le savez. Un certain Alain sait qu'il est innocent. Il a des preuves. Il m'a fait la promesse de témoigner pour votre père. Et il n'a pas respecté sa parole. Comment vous le savez? Mon fiancé, c'est cet Alain qui n'a pas respecté sa parole. C'est cet incident qui l'empêche de tenir sa parole. Mon Dieu, où est-ce que je peux le trouver? Vous le verrez, soyez rassurés. Il va bien, du moins pour le moment. Promettez-moi que personne ne le saura. Vous n'imaginez pas ce que je ressens en ce moment. C'est ce que je vous demande. S'il vous plaît. Quelqu'un pourrait nous écouter. Mais dis-moi, tu as un seul jouet, mais mon père? Nous voici aujourd'hui, à cause de toi, sans père, sans mère. Tu ne me parles plus jamais comme ça. Non, mais venir ici, t'insulter dans ta propre maison, te manquer du respect. Manquer du respect à la femme qui leur a donné la vie. Je vais trouver un moyen. Donne-moi juste du temps. Du temps? Vous voulez du temps alors qu'ils sont capables de le retrouver? Je ne serai pas long. Fais-moi juste confiance. Non, mais c'est impossible. Alain ne peut pas être mort. J'ai pris un peu avant-hier avec lui, il se portait bien. Patrice, dis-moi que c'est faux.